L'accès au livret se fait par MBN. Les livrets ont été mis en ligne et sont consultables et modifiables simultanément par tous les enseignants de la voie professionnelle. Pour les trouver, il faut se rendre dans Espace des classes, situé tout en bas de la partie gauche de l'écran, et rechercher livret Voie Pro Session 2021. Ensuite, on clique sur Dossier partagé et on trouve tous les livrets disponibles classés par diplôme et spécialité. Je vais par exemple sélectionner les livrets du Bac Pro ASSP. Afin de pouvoir compléter ces livrets en ligne, il ne s'agit pas à ce stade de cliquer sur le fichier Excel, auquel cas le fichier est téléchargé en local sur mon PC, mais il faut se rendre dans le menu déroulant Action et sélectionner Éditer dans Microsoft Office Online afin de le compléter en ligne, éventuellement à plusieurs simultanément. À ce stade, il faudra soigneusement éviter de supprimer le fichier Excel mis en ligne, 2 actions étant requises pour valider cette suppression, ce qui impacterait tous les enseignants de la classe et les forcerait à tout réécrire. Dans cette éventualité, il est conseillé de sauvegarder en local sur son PC ses propres appréciations écrites en ligne, en les reportant dans un fichier Excel par exemple. Trois onglets seulement sont utiles pour compléter les livrets. Terminal Bac ou CAP le cas échéant, PFMP et avis situé en bas du classeur Excel. Les livrets sont livrés avec un onglet paramétrage qui ne doit surtout pas être modifié sous peine d'édition de livret corrompu. Pour saisir les notes et appréciations pour ma classe, je sélectionne par exemple l'onglet Terminal Bac et je fais défiler les colonnes pour me positionner sur les colonnes notes et appréciations correspondant à ma matière, ainsi que sur le premier élève de la liste. Je clique une fois sur la ligne correspondant à ce premier élève et je saisis manuellement la note du premier semestre. La touche tabulation permet de passer à la cellule suivante dans laquelle je saisis la note du second semestre. La moyenne annuelle s'affiche alors et cette colonne étant bloquée par le paramétrage de la feuille, il n'est pas possible de la modifier. Je clique ensuite sur la cellule appréciation correspondant à cet élève et je saisis manuellement l'appréciation comme précédemment pour les notes. Je valide avec entrée et on constatera que si l'appréciation est trop longue, une boîte de dialogue s'ouvre indiquant que celle-ci est limitée à 120 caractères, espace compris. Il ne s'agira donc pas de s'étendre sur l'appréciation. Remarque importante, l'enregistrement des appréciations et des notes est automatique. Il n'y a donc rien à cliquer comme lorsqu'on est en local sur son PC ou on clique sur l'icône disquette par exemple. Dans la troisième partie de cette vidéo, on verra comment on peut faire un copier-coller si les remarques ont été préparées en amont du remplissage du livret. Pour les PP, 2 autres onglets devront être complétés. L'onglet PFMP et l'onglet Avis. Pour le premier onglet PFMP, il s'agit de compléter les informations de stage concernant la classe de première et de terminale. En effet, afin de pouvoir confirmer qu'un élève a atteint le seuil de 10 semaines en Bac Pro ou de 5 semaines en CAP ou de 8 semaines en mention complémentaire, l'ensemble des informations relatives au PFMP sur les 2 années devront être complétées. On trouve donc 2 bandeaux sur la feuille de calcul, un bleu correspondant à l'année de première et plus loin sur la droite, un vert correspondant à l'année de terminale. La colonne seuil située à droite du nom de l'élève permet de renseigner le jury sur le nombre de semaines effectivement réalisées en indiquant, grâce au menu déroulant, si le seuil est atteint, s'il n'est pas atteint ou si l'élève n'est tout bonnement pas concerné par les PFMP. Dans le dernier onglet à compléter, l'onglet Avis, il s'agit pour le PP de compléter l'avis pour l'examen pour chaque élève, suite à la consultation de son équipe pédagogique sur le sujet. Cela se passe grâce à un menu déroulant dans lequel on retrouve classiquement très favorable, favorable, assez favorable ou doit faire ses preuves.
En vue du conseil de classe, la colonne observation éventuelle du chef d'établissement est aussi à compléter. Cette appréciation générale sera soumise à l'ensemble des collègues présents au conseil de classe. Revenons sur l'onglet Terminal Bac et ouvrons en parallèle les appréciations préalablement rédigées. Si je copie par exemple les 3 premières appréciations pour les 3 premiers élèves grâce à un CTRL-C et que je désire les coller dans le fichier Excel en ligne grâce à un CTRL-V, je m'aperçois que je perds la mise en forme, c'est-à-dire le fond coloré et le positionnement centré de la remarque. Et il n'est pas possible de modifier par après la mise en forme puisque les outils de mise en forme ont été bloqués par le concepteur du livret. Pour éviter cette perte de mise en forme, il s'agira de copier la remarque de l'élève, comme je le fais ici pour la 4e élève de la liste, puis de se rendre dans le livret en ligne, de double-cliquer sur la cellule correspondant à l'appréciation pour cet élève, de supprimer le tiret, puis de coller avec un CTRL-V suivi de Entrée. On passe ensuite à l'appréciation suivante et on réitère le procédé élève après élève. Une petite remarque, les copier-coller entre un fichier en local et le fichier Excel en ligne n'est possible qu'avec les combinaisons CTRL-C et CTRL-V et pas grâce à un clic droit sur la remarque suivi de copier, auquel cas, dans le fichier Excel en ligne, la même opération pour coller ne fonctionne pas et nous sommes face à un rappel des touches de raccourci à utiliser.